le meilleur PC gamer pour jouer en 1440p et pour pas cher, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et quand je te dis vraiment pas cher, on va être sur un prix qui va vraiment t'étonner pour de la 1440p. La dernière fois, on avait parlé de la 4K et donc comme tu t'en doutes, maintenant on s'intéresse à la 1440p. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue dans la série des PC gamers, mais juste avant, j'aimerais vous parler de mon sponsor de cette vidéo qui est tout simplement Kaysoft. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont spécialisés dans tout ce qui va être clé d'activation, que ce soit Office ou Windows. Et vraiment le gros avantage de Kaysoft, c'est qu'on va être sur des clés qui vont être 100% officielles, ce qui veut dire qu'il y a peu de chances que vous ayez des problèmes d'activation avec la clé qu'on vous aura fournie. Donc ça c'est vraiment un avantage. Et puis vous avez aussi un service client qui sera là pour vous aider en cas de problème. Bien sûr, les prix de Kaysoft sont vraiment très corrects, hein. Et en plus de ça, grâce à mes codes de réduction, tu peux obtenir jusqu'à 50% sur la série Windows et 62% sur Office, ce qui est vraiment une promotion plutôt intéressante. Du coup, tous les liens sont en description de cette vidéo et une fois que tu cliques sur le produit qui t'intéresse, tu seras tout simplement redirigé sur cette petite page. Et donc là, tu as juste à faire ajouter au panier et tu vas dans ton panier. Arrivé dans ton panier, sur la droite, tu as une petite case code de réduction. Et c'est tout simplement ici que tu vas mettre soit JUT 50 si tu prends une clé Windows ou JUT 62 si tu prends une clé Office. De toute façon, tout est dans la description, les codes de réduction, etc. Donc n'hésite pas à les regarder si tu as besoin d'une licence, que ce soit Windows ou Office. J'en profite aussi pour rajouter que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît et de commenter si vous avez des questions. Et bien sûr, la petite cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, on va se retrouver derrière mon écran. Je te présente le PC. Je pense que ça va t'intéresser et tu vas être vraiment très surpris justement de cette petite configuration. On commence tout de suite avec le premier composant qui va être le processeur. Et là, on change un petit peu. On va partir du côté d'AMD puisque j'ai trouvé que les prix étaient plutôt intéressants. Et ça va nous permettre justement d'avoir un PC en plus de ça en DDR5. Donc tu vas voir que ça va être plutôt intéressant. On part sur le 8400F. Donc c'est un processeur 6 cœurs et qui sera largement suffisant pour du gaming, hein. Donc là je parle encore une fois d'un PC 100% gamer et pas du tout professionnel, pas du tout pour faire des applications 3D, des tâches lourdes. Là on est vraiment orienté sur le gaming. Donc du coup voilà pourquoi j'ai choisi ce petit processeur qui fera très bien l'affaire en 1440p avec la carte graphique qu'on aura choisie. En termes de carte mère, donc là on est parti sur une B650M, donc la D3HP en version AX, donc avec le Wi-Fi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de Wi-Fi, puisque voilà, la box n'est pas forcément à côté, ce qui fait qu'on ne peut pas tirer un câble de 5 mètres pour tout simplement avoir le Wi-Fi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous choisis une carte mère justement en Wi-Fi. L'avantage de cette carte mère, c'est qu'elle est quand même plutôt bien équipée. Vous avez de l'emplacement M2, vous avez du PCIe 4.0, donc là en termes de normes, vous êtes quand même tranquille. Et vous avez 4 emplacements RAM pour faire de l'évolution, ce qui est plutôt intéressant. Et puis en plus de ça, cette carte mère ira très bien avec notre petit Ryzen 5, donc ça c'est cool. Bien sûr, comme vous l'avez compris, le processeur il est en version Tri, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ventirad, donc ça tombe bien puisque nous de toute façon on allait le changer. Et on part directement sur le Thermalright Assassin X120, donc un petit ventirad qui fera largement l'affaire pour un Ryzen 5. En plus de ça, il est ARGB, donc vous pourrez contrôler les couleurs. Et il est compatible bien évidemment AM5, donc aucun souci avec ce petit ventirad. Ça fera très bien l'affaire. Pour 22 €, c'est vraiment très correct en termes de prix. Et c'est largement mieux que ce qui est fourni justement avec la boîte des processeurs AMD ou Intel. Donc voilà, c'est des ventirades qui sont vraiment pas intéressants. C'est pour ça qu'il vaut mieux justement le changer directement. Comme ça, vous êtes tranquille, pas de chauffe et ça va plutôt bien refroidir. Ensuite, on va parler de la RAM. Comme vous le savez, on est sur du AM5, donc forcément, ce sera une carte mère qui sera compatible uniquement avec de la DDR5. Et aujourd'hui, la DDR5 commence à baisser un petit peu en prix. Voilà, donc 68 € pour du 2x8, ça reste correct, surtout qu'on est sur une bonne RAM. On est sur de la 5200 MHz. Mais en CAS 36. Voilà, il y a beaucoup de RAM en 4800 et en CAS 40. Là, on est quand même sur une RAM qui va être plutôt intéressante avec une latence un peu plus réduite que justement ceux qui sont en CAS 40, ce qui fait que vous aurez bien de meilleures performances avec cette RAM. Donc c'est pour ça que je vous ai choisi celle-ci
à 68 € qui sont plutôt intéressantes. D'ailleurs, il y a une petite promo de 6%. Donc voilà, au lieu de 73 €, 68 €, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, elles seront compatibles avec tout simplement notre petite carte mère. On continue et là, on va parler du stockage. Donc on part sur le WD Black, un SSD de 1 Tera pour du gaming. C'est bien, c'est correct. Vous allez pouvoir mettre plusieurs jeux. On est sur un PCIe Gen 4 en termes justement de SSD, donc c'est plutôt cool. Et les débits sont corrects. On n'est pas sur un gros SSD, mais pour 69 €, franchement, c'est très très bien. Et de toute façon, pour du gaming, ça ne sert à rien d'avoir un SSD ultra performant puisque ça ne va pas changer grand-chose en termes de performance, tout simplement. C'est pour ça qu'on reste justement sur un petit SSD pas trop cher et qui fera très bien l'affaire. On continue et là, on va parler justement d'un composant qui va intéresser beaucoup de personnes. On va parler de la carte graphique. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi? Tout simplement une RX 7800 XT. Pourquoi on part du côté d'AMD? Puisque en termes de prix, c'est quand même plus intéressant aujourd'hui. Et en plus de ça, en performance brute, c'est des cartes qui sont très bien. Alors, en DLSS, ray tracing, etc., c'est sûr qu'elles sont moins intéressantes que du Nvidia. Mais pour moi aujourd'hui, uniquement pour du gaming, je ne vois pas forcément l'intérêt de prendre du Nvidia. Puisque si vous choisissez Nvidia, vous choisissez aussi les technologies qui sont avec. Donc, c'est-à-dire, certes, il y aura du ray tracing, mais c'est plutôt des cartes qui sont aussi utilisées pour le professionnel. Puisque voilà, les logiciels sont mieux gérés, etc. Voilà, Nvidia fait vraiment un travail un peu plus poussé justement sur ces technologies-là, mais qui ne sont pas forcément utiles en gaming. Donc pourquoi payer plus cher pour avoir moins de performance? Autant partir sur de AMD avec la 7800 XT qui en 1440p fera tourner tous vos jeux sans exception. Vous n'avez pas de souci à ce niveau-là, ça va très bien fonctionner. En plus de ça, on est sur une carte à 479 €. Là, en termes de prix, je trouve que c'est très correct aussi pour une 7800. À savoir qu'on trouve à ce prix-là des 7700. Donc voilà, c'est pour vous dire que là, on est sur un prix qui est plutôt intéressant. Et vous allez voir que le prix final va être très intéressant. On continue et là, on va parler du boîtier. Donc là, on se fait plaisir. On part du côté de chez Cooler Master, le TD300 noir, donc avec 2 ventilateurs intégrés à RGB. Donc ça, c'est pareil, vous pourrez contrôler justement les couleurs. On est sur un PC là qui va être plutôt sobre, hein. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas trop de RGB. Il y en aura juste sur les ventilateurs de la tour et sur le ventirad. On reste vraiment sur quelque chose de sobre. Donc pourquoi ce boîtier? Il est excellent en termes de refroidissement. Et en plus de ça, vous avez pas mal de place, hein. Donc voilà, si vous mettez des grosses cartes graphiques, etc., c'est vraiment très bien. Et vous pouvez rajouter des ventilateurs à l'arrière et en façade. Là, on en aura, sur le dessus, pardon. Là, on en aura 2 en façade. Et vous aurez justement le ventirad qui lui expulsera l'air chaud à l'extérieur. Donc voilà, c'est pas urgent d'installer un ventilateur à l'arrière. Si vous en avez un en plus, vous pouvez le mettre, mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, en termes justement d'alimentation, vu que là on est sur une carte graphique qui va consommer pas mal, on part sur du 750 watts. C'est ce qu'il faut pour une 7800. Donc là, on va du côté de chez Corsair, hein, de très bonnes alimentations. 750 watts certifié en 80+ bronze. Donc c'est pareil, hein, très bonne alimentation. On est sur des marques connues et reconnues, donc pas de problème à ce niveau-là. 79 €, bon, c'est pas donné, mais les alimentations aujourd'hui sont quand même ont quand même pas mal augmenté en termes de prix. Et donc malheureusement, je suis pas parti sur du Seasonic parce que là, les prix sont beaucoup plus chers. Donc voilà, du Corsair, ça fera très bien l'affaire. En termes de prix, à combien on est sur cette configuration? Eh bien, comme je vous avais dit, vous allez être surpris du prix. Pour un PC en 1440p, on est sur du 1061 €. Autant vous dire que là, on est plutôt fort en termes de prix. Vous avez un PC qui sera entièrement compatible en 1440p et vous pourrez faire tourner tous vos jeux dans d'excellentes performances. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal pour 1000 €. Si vous allez justement voir la concurrence des PC déjà montés, etc. pour jouer en 1440p, croyez-moi que vous êtes au-dessus des 1500 €. Donc là, honnêtement, pour 1060 €, c'est correct. C'est très correct. Et c'est pour ça justement que je voulais vous présenter cette petite configuration. Puisque je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Voilà, on est en début d'année 2025. On est au mois de février quasiment. Et justement, il y a des personnes qui recherchent un PC gamer pour cette année-là. Pour commencer ce début d'année. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé un PC en 4K la dernière fois. Là, on part sur du 1440p. Et la prochaine, ce sera sur du 1080p. On verra ça plus tard. Donc voilà pour cette petite configuration à 1440p. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Est-ce que selon vous c'est intéressant? Est-ce qu'elle n'est pas intéressante? Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis et puis moi je suis là pour vous répondre, pour en débattre. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à la liker. Si tu es resté jusqu'à la fin, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. Et si tu n'es pas abonné, eh bien c'est le moment de le faire. Abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer ta petite cloche des notifications. On remercie aussi Caseoff qui a sponsorisé cette vidéo. Donc pareil, si tu as besoin d'une clé d'activation, n'hésite pas à regarder dans la description, tout y est expliqué. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. Salut à tous!